Effectivement, si on avait justement plus le droit de pouvoir filmer les violences policières, aujourd'hui j'aurais fait comment moi justement pour être relaxé. Bon, d'abord je voudrais ressouligner, mais vous l'avez fait vous-même, la grande importance de protéger nos forces de l'ordre. L'idée, c'était non pas de restreindre la liberté d'informer ou la liberté de la presse, mais il était vraiment question de lutter contre le cop-watching. On s'est retrouvé avec de grosses difficultés sur le terrain, et notamment des policiers qui sont identifiés, et donc forcément leurs familles. Il est impossible aujourd'hui de concevoir qu'on ne puisse pas diffuser l'image de service public. Il va de soi que cela va créer encore plus de conflictualité, encore plus de violence, encore plus d'incompréhension entre les policiers et les citoyens. L'article 24 prévoit la protection des fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie dans des opérations de police. Le législateur de l'Assemblée a d'ailleurs rajouté policiers municipaux. On pourrait même imaginer douaniers, certains voulaient administration pénitentiaire. Aujourd'hui, la législation ne prévoit pas que nos visages nous appartiennent, ils sont propriété de l'État. À la différence d'un citoyen lambda, nous n'avons absolument aucun droit à l'image et notre visage peut être utilisé librement par n'importe qui. On voit bien autour de cet article 24 l'enjeu qui n'est pas simplement est-ce qu'on peut filmer ou est-ce qu'on ne peut pas filmer, est-ce qu'on est encore dans une démocratie. Le problème du floutage des policiers, ce n'est qu'un élément d'un dispositif liberticide qui se traduit par le fait qu'il est de plus en plus compliqué de manifester dans le pays des droits de l'homme et de la Révolution française. Effectivement, si on avait justement plus le droit de pouvoir filmer les violences policières, aujourd'hui j'aurais fait comment moi justement pour être relaxé. Vers 16h, donc il y a eu une charge sur notre gauche, donc des forces de l'ordre. Donc là j'étais concrètement avec main dans la main avec ma conjointe. En une fraction de seconde, je me suis retrouvé effectivement par terre. Je me suis retrouvé donc littéralement comme un légume par terre, tiré donc sur plusieurs mètres jusqu'à me retrouver donc derrière justement les véhicules des forces de l'ordre. S'il n'y avait pas eu cette vidéo que d'ailleurs, pour être honnête, ma conjointe a trouvé elle sur internet, voilà, je sais pas, j'aurais peut-être eu des amendes, j'aurais peut-être du sursis, parce que le procureur c'est ce qu'il voulait, il voulait que j'ai un bracelet. Sans ces images, on peut le dire clairement, tous les dossiers que je traite en matière de violence policière, ou la plupart, ne pourraient pas aboutir. C'était bien rédigé, la réponse est non, mais il y avait un but. La rédaction des sénateurs, malgré les interactions qu'on a pu avoir avec eux, est complètement hors propos. Elle l'a vidé de son sens l'article 24. Il parle finalement d'éléments permettant l'identification. Et là, on se retrouve face à une inégalité devant la loi concernant les forces de l'ordre. Ces images, elles existent, elles filment les violences, elles documentent, elles objectivent. Effectivement, c'est une arme qui peut être décisive pour les victimes, mais c'est une arme aussi qui est occupée, utilisée par les forces de l'ordre. Avec cet article 24, il est extrêmement probable que c'en sera fini, finalement, de la possibilité pour les victimes d'obtenir justice. C'est déjà compliqué, très compliqué, y compris avec les vidéos, d'obtenir justice.